Les tambours du passé résonnent encore dans la mémoire d'un peuple né esclave, mais appelé à la liberté. Le fouet de l'Égypte a gravé ses cicatrices sur leur dos, tandis que des millions de pieds nus foulaient la poussière d'une terre qui n'était pas la leur. Mais au milieu de toute cette oppression, un panier flottait doucement sur les eaux du Nil. Un petit enfant, fragile comme un murmure, portait dans ses pleurs la promesse d'un Dieu qui n'oublie jamais. Voici l'histoire de Moïse. L'histoire d'un homme qui a entendu la voix de Dieu dans un buisson en feu qui ne se consumait pas, qui s'est tenu face au roi et a brisé des chaînes par la seule force de sa foi. Un homme qui a conduit son peuple à travers le désert, poursuivi par des armées, mais gardé en vie par les promesses de l'Éternel. Les dieux de l'Égypte sont tombés, la mer s'est ouverte, les plaies sont venues comme un jugement qu'aucune couronne ne pouvait arrêter, car quand le Dieu d'Israël décide de libérer son peuple, aucun empire ne peut lui résister. Ne crois pas que ce n'est qu'un vieux récit. C'est un avertissement et une espérance, car toi aussi peut-être tu portes des chaînes invisibles que personne ne voit. Peut-être ressens-tu le poids de l'esclavage dans ton âme. Mais il y a un Dieu qui, encore aujourd'hui, ouvre un chemin à travers la mer. Reste avec moi jusqu'à la fin. Marche pas à pas sur cette route. Écoute le sable murmurer des noms oubliés et laisse ta foi s'éveiller. Car cette histoire, gravée il y a des milliers d'années, parle de toi. Quand tout semble perdu, souviens-toi. Dieu parle encore. Lâche prise. Les années passèrent, et le peuple d'Israël se multipliait en Égypte. Ce qui avait autrefois été un refuge à l'époque de Joseph devint maintenant une prison. Un nouveau pharaon s'éleva. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui ne craignait pas le Dieu d'Israël. Il regarda les Hébreux et ressentit la peur. Ils sont trop nombreux, trop puissants. Si une guerre éclate, ils pourraient se retourner contre nous. Et ainsi, l'Égypte transforma la promesse en chaîne. Les fils de Jacob, héritiers de la bénédiction d'Abraham, devinrent des briques et de la sueur, des jours sans fin sous un soleil qui ne pardonne pas. Plus on les opprimait, plus ils se multipliaient. Plus le fouet claquait, plus l'espérance de la liberté battait dans leur cœur. Alors Pharaon décida de frapper à la racine. Son ordre transperça chaque foyer hébreu comme un couteau. Tout garçon qui naîtra sera jeté dans le Nil. Les mères pleuraient. Les pères cachèrent leurs fils. La peur s'invitait comme un hôte funeste à chaque berceau. Mais dans une maison, issue de la tribu de Lévi, une femme refusa de se soumettre. Jochébed mit au monde un beau garçon. Dans ses yeux, elle voyait l'avenir là où d'autres voyaient la mort. Elle le cacha pendant 3 mois. Chaque nuit était une prière, chaque souffle, un miracle. Mais elle ne put le cacher plus longtemps. Alors elle tressa un panier de roseaux, l'enduisit de bitume et d'argile, et y déposa la vie de son fils et sa foi. Le Nil, rivière de mort pour beaucoup, devint le berceau d'espoir pour un seul. Parmi les roseaux et les ombres, Myriam, sa sœur, veillait discrètement. Le panier flottait, guidé non par le courant, mais par la main invisible de Dieu. La fille de Pharaon descendit au fleuve. Elle aperçut le panier, elle entendit des pleurs. Elle souleva le couvercle, et à cet instant, le cœur de l'Égypte fléchit devant les sanglots d'un bébé. « C'est un enfant des Hébreux, dit-elle. » Mais elle le prit comme son propre fils. Elle l'éleva parmi le marbre et l'or. Elle lui donna un nom, Moïse, sauvé des eaux. Ainsi grandit le libérateur d'Israël comme un prince au milieu de faux dieux et de statues de pierre. Il apprit la sagesse égyptienne, l'art de la guerre, la langue des sages. Mais son cœur battait du sang d'Abraham. Un jour, ce cœur le conduirait à se tenir face à la plus grande puissance de la terre. Car ce qui est né d'une promesse ne peut être noyé par un fleuve, ni enchaîné par un empire. Et toi, quelle chaîne cherche à étouffer ta promesse? Si Dieu l'a fait pour Moïse, que peut-il faire pour toi? As-tu déjà ressenti que tout ce qui te semblait solide pouvait s'effondrer en un seul instant? Moïse, le prince élevé entre les colonnes de marbre, entendait désormais dans sa poitrine une autre voix. Il marchait dans les couloirs du palais, mais ses pas le menaient toujours vers les champs où ses frères ployaient sous les coups de fouet égyptiens. Un matin, cette voix de sang se transforma en cri.
Il vit un contremaître frapper sans pitié un Hébreu. Le fouet entaillait la chair jusqu'à ce qu'elle saigne. La colère de Moïse bouillonna, se mêla à un feu qu'il ne connaissait pas encore. Un coup, un seul moment. L'Égyptien tomba, mort, sur le sable. Le secret fut enterré sous des grains qui ne savent jamais se taire. Le lendemain, 2 Hébreux se disputaient. Moïse voulut les séparer, mais la trahison jaillit de la bouche de son propre peuple. « Veux-tu me tuer toi aussi, comme tu as tué l'Égyptien ?» La nouvelle vola comme un corbeau jusqu'aux oreilles du Pharaon. Le prince devint fugitif. Les murs qui l'avaient protégé devinrent une prison. L'or égyptien ne pouvait plus cacher sa faute. Moïse s'enfuit. Il courut vers le désert, vers la solitude. Chaque pas était un murmure d'échec. À quoi bon être prince si l'on finit berger des troupeaux d'un autre? Il arriva à Madian, un pays de bergers et de silence. Là, près d'un puits, il trouva de l'eau pour sa soif et une famille pour son exil. Séphora, fille de Jéthro, devint sa femme. Et Moïse échangea l'épée contre le bâton du berger, la couronne contre la poussière du troupeau. 40 ans passèrent. Des années où chaque lever de soleil répétait la même question. Où est Dieu quand tes rêves meurent? L'homme qui avait appris à être prince apprit maintenant à n'être personne. Mais ce que Moïse ne savait pas, c'est que Dieu n'en avait pas fini avec lui. Dans chaque bêlement de brebis, chaque pierre brûlante du désert, l'esprit façonnait son caractère pour quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Car parfois, Dieu t'arrache du palais pour polir ton cœur entre les épines et les rochers. Parfois, le désert n'est pas une punition, mais une école. Moïse était seul, c'est vrai, mais il n'était pas abandonné. La promesse qui flottait autrefois dans un panier sur le Nil était encore vivante. Et sur la montagne de Dieu, un feu attendait son heure. Et toi, es-tu dans ton Madian? As-tu l'impression que tes années s'évanouissent dans un sable stérile? Ne perds pas courage, car quand Dieu allume un buisson ardent sur ta route, ton histoire ne sera plus jamais la même. 40 ans de silence, 40 ans sans le moindre signe. Et puis, cela arriva. Un jour comme un autre, Moïse faisait paître son troupeau sur les pentes d'Horeb, la montagne de Dieu. Parmi les pierres et les broussailles, son regard fut attiré par une lueur. Un buisson brûlait, mais ne se consumait pas. Les flammes dansaient, nourries par un souffle invisible. Moïse s'approcha, intrigué, curieux, mais ce qu'il entendit glaça son sang. « Moïse, Moïse !» Le nom que l'Égypte avait voulu effacer résonnait maintenant dans la voix de l'Éternel. « Me voici !» répondit-il tremblant. « N'approche pas. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Moïse tomba à genoux. Le sable brûlait, mais la présence qui l'entourait brûlait encore plus fort. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs cris, et je suis descendu pour les délivrer. Et toi, Moïse, toi tu les feras sortir de la maison de servitude. » Imagine le poids de ces mots. Un berger fuyant son passé devait maintenant se tenir face au plus grand roi du monde. « Qui suis-je » balbutia Moïse. Sa voix se brisait entre doute et poussière, mais Dieu ne parlait pas de sa force. Il parlait de sa promesse. « Je serai avec toi. » Moïse insista encore. « Et s'ils me demandent qui m'envoie, que leur dirai-je » Alors la réponse de l'Esprit Saint fendit l'histoire. « Je suis celui qui suis. » Un nom sans commencement ni fin, un nom qui ouvre les mers et renverse les empires. Avec un simple bâton à la main et la peur dans la poitrine, Moïse redescendit de la montagne. Le feu du buisson brûlait encore dans son esprit, illuminant le chemin qu'il devait prendre. Il n'était plus seulement un fugitif, désormais il était un envoyé. Peu importe jusqu'où tu as fui, Dieu sait exactement où allumer ton buisson ardent. La poussière de l'Égypte se soulevait sous chacun des pas de Moïse. À ses côtés marchait Aaron, son frère, avec dans le regard la même flamme du feu du buisson.
Ils n'étaient plus deux simples bergers, ils étaient désormais les messagers de la promesse, leur unique arme. Un vieux bâton de bois, mais dans leur cœur, brûlait la voix de « Je suis celui qui suis ». Devant eux se dressaient les murailles majestueuses du palais, couvertes de hiéroglyphes, racontant les exploits de Pharaon qui se croyait des dieux. Des colonnes de pierre soutenaient un empire bâti sur le dos des esclaves hébreux. Mais ce jour-là, la voix du désert allait défier l'orgueil de l'Égypte. Moïse leva les yeux et se souvint de chaque recoin de ce lieu, ces salles où il avait appris à lire les hiéroglyphes, ces couloirs où les prêtres murmuraient leurs secrets à des idoles muettes. L'enfant sauvé par la fille de Pharaon revenait, mais plus comme un prince, comme un prophète. En entrant dans la grande salle du trône, l'écho de leurs pas résonna dans le cœur de ceux qui avaient l'habitude de voir les hommes courber l'échine sous le regard froid du roi. Là se tenait Pharaon, drapé dans ses étoffes blanches, couronné d'or, persuadé de son immortalité. Autour de lui, les prêtres et les magiciens, sûrs de leurs sortilèges et de leurs amulettes. Moïse prit une profonde inspiration. L'Esprit Saint remplit sa bouche d'autorité. Aaron, choisi pour parler à sa place, avança d'un pas ferme. Sa voix, solide comme un roc, déchira le silence. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. » Un murmure d'inquiétude se répandit comme un serpent venimeux dans la salle. Pharaon leva un sourcil, méprisant chaque syllabe. Dans ses yeux, aucun dieu n'était plus grand que ceux de ses temples. Mais Moïse ne recula pas. Il brandit son bâton comme un défi, un coup porté au dieu de pierre. Aaron jeta le bâton à terre. Les prêtres égyptiens écarquillèrent les yeux lorsque le bâton se changea en serpent, se tordant sur le sol poli de la salle du trône. Les magiciens se regardèrent, sûrs de pouvoir imiter ce signe. Ils lancèrent leurs bâtons, murmurèrent des incantations, et eux aussi devinrent des serpents. Mais sous les yeux de tous, le serpent de Dieu engloutit les autres. Un frisson parcourut la salle. Les idoles restèrent muettes, les dieux de l'Égypte, silencieux, fixaient la scène sans pouvoir rien faire. Pourtant, le cœur de Pharaon resta de pierre. Il frappa la coudoir de son trône, releva le menton et, avec un sourire ironique, ordonna « Rendez-leur le travail encore plus dur. S'ils ont le temps de parler de liberté, qu'ils fassent plus de briques. » Et l'oppression redoubla. Désormais, on ne leur donnait plus la paille pour faire les briques. Ils devaient la chercher eux-mêmes, sans réduire le quota quotidien. Chaque brique, chaque mur dressé par leur sueur était un rappel du mépris du roi. Le peuple se retourna contre Moïse et Aaron. « Tu nous as promis la liberté, et voilà que notre souffrance est encore plus grande » pleurait-il. Moïse, blessé par les paroles de son propre peuple, tomba à genoux en prière. Sous le ciel de l'Égypte, sa voix s'éleva comme une plainte. « Seigneur, pourquoi permets-tu cela? Depuis que j'ai parlé à Pharaon, son mal s'est accru et tu n'as pas encore délivré ton peuple. » Mais la réponse de Dieu résonna, claire comme un coup de tonnerre sur le Nil. « Maintenant, tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Ma main puissante l'obligera à libérer mon peuple. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je tiendrai ma promesse. Je les ferai sortir de la terre de servitude. » Ainsi commença la guerre de la volonté entre un roi qui se prenait pour un dieu et le vrai Dieu, qui allait humilier chaque autel, chaque idole, chaque magicien. Moïse et Aaron revinrent encore et encore. Chaque visite fut comme un rugissement du ciel contre l'orgueil de l'Égypte. Pharaon, aveuglé par sa propre puissance, ne comprit pas qu'il se dressait devant le Créateur de tout ce que ses yeux pouvaient voir. Et à chaque face-à-face, l'Esprit Saint fortifia Moïse. Même si ses genoux tremblaient, sa foi resta ferme. Car il savait qu'un cœur endurci serait la scène parfaite pour révéler la gloire de Dieu. Le silence de la salle du trône allait bientôt être déchiré par le rugissement d'un Dieu qui n'oublie jamais. Moïse et Aaron avaient semé la graine. L'Égypte allait maintenant goûter aux fruits amers de son orgueil.
Pharaon avait endurci son cœur, il avait fermé ses oreilles à la voix de la liberté. Et chacun de ces noms était comme une mèche allumée, prête à embraser tout le royaume. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, dis-lui que s'il ne laisse pas partir mon peuple, il connaîtra ma main puissante. » Imagine Moïse, ce berger devenu prophète, se tenant au bord du Nil. Aaron leva le bâton, frappa les eaux qui donnaient la vie à toute l'Égypte, et le fleuve se changea en sang. L'eau, symbole de prospérité, devint un poison. Les poissons moururent, une puanteur envahit chaque maison, chaque jarre, chaque puits. Les Égyptiens creusaient désespérément pour trouver de l'eau, mais rien. Les magiciens purent reproduire le signe, mais ils furent incapables de l'inverser. Pourtant, Pharaon endurcit encore son cœur. Puis vint la deuxième plaie. Moïse tendit la main et des grenouilles sortirent des étangs, des canaux, des fossés. Elles envahirent les palais, les lits, les fours. L'Égypte devint un marécage vivant. Pharaon appela Moïse, « Prie ton Dieu pour qu'il les éloigne. Alors, je laisserai partir ton peuple. » Moïse pria, les grenouilles moururent, mais le cœur du roi se referma de nouveau. La troisième plaie fut la poussière changée en poux. Aaron frappa la terre, et un nuage noir s'éleva comme une tempête de jugement. Hommes et bêtes furent couverts de poux. Les magiciens tentèrent d'imiter. En vain, c'est le doigt de Dieu, dirent-ils, terrifiés. Mais Pharaon refusa d'entendre. Puis vint la quatrième plaie, des nuées de mouches. Un bourdonnement assourdissant emplit l'air. Les mouches se posaient sur les yeux, la bouche, la nourriture. L'Égypte empestait la pourriture. Mais en Goshen, où vivaient les Hébreux, pas une seule mouche. Une ligne invisible séparait le peuple de Dieu du désespoir de l'Égypte. Pharaon céda un instant. « Allez-y, mais pas trop loin. » Moïse pria, les mouches disparurent, et le roi trahit encore sa parole. La cinquième plaie frappa le bétail. Chevaux, ânes, moutons, bœufs tombèrent raides morts dans les champs. Mais pas une bête des Hébreux ne périt. L'Égypte vit sa richesse pourrir sous le soleil brûlant. Pharaon fit vérifier les troupeaux d'Israël, intacts. Mais son cœur resta de pierre. La sixième plaie couvrit les Égyptiens d'ulcères purulents. Les magiciens eux-mêmes ne pouvaient plus se tenir devant Moïse. Le grand empire qui vénérait les dieux de la guérison pourrissait sous ses propres plaies. Et pourtant, Pharaon ne plia toujours pas. Alors vint la septième plaie, la grêle mêlée de feu. Moïse leva son bâton et le ciel gronda. Des tempêtes de glace et de flammes brisèrent les récoltes, les arbres, le bétail. Hommes et bêtes moururent sous des blocs de glace enflammés. Pharaon trembla. « J'ai péché contre l'Éternel. Prie pour moi, et je les laisserai partir. » Moïse pria. La tempête cessa. Mais lorsque le soleil reparut, le roi durcit encore son cœur. La huitième plaie assombrit le ciel. Non pas de nuages, mais de sauterelles. Des millions d'insectes dévorèrent tout ce que la grêle avait épargné. Vignes, blés, arbres fruitiers, rien ne survécut. La terre disparut sous un tapis vivant et vorace. L'Égypte suppliait, mais Pharaon luttait toujours contre Dieu. La neuvième plaie apporta les ténèbres, épaisses, palpables, comme un voile de mort. 3 jours sans soleil, sans lune, sans feu pour éclairer la nuit. Les hommes tâtonnaient dans leur propre maison. Mais en Goshen, la lumière brillait encore. Pharaon, brisé mais orgueilleux, cria « Partez, mais laissez le bétail !» Moïse répondit fermement « Nous ne laisserons rien. Tout appartient à notre Dieu. » Pharaon entra dans une rage terrible. « Va-t'en, si je vois encore ton visage, tu mourras. » Et Moïse répondit sans trembler qu'il en soit ainsi. Mais la 10e plaie était déjà en marche, une nuit où chaque maison égyptienne serait couverte de deuil. L'ange de la mort passerait et chaque premier-né mourrait, du fils de Pharaon jusqu'au fils de la servante. Et tandis que l'Égypte pleurerait, Israël serait protégé par le sang de l'agneau. La première Pâque prenait forme. Imagine les cris à minuit, les lamentations des mères, le silence lourd après la chute du jugement. Pharaon,
enfin brisé, murmura « Partez, partez et servez votre Dieu ». Après 400 ans, les chaînes tombèrent. Un peuple d'esclaves sortit comme une nation libre. La nuit tomba sur l'Égypte comme un voile lourd de silence. Les maisons furent barricadées, les verrous tirés, mais aucun loquet ne pouvait empêcher ce qui allait arriver. Le cœur de Pharaon battait au rythme d'une fierté brisée. Son palais brillait encore d'or. Mais aucune splendeur égyptienne ne pouvait arrêter l'ange de la mort. Dieu dit à Moïse, « Cette nuit, je passerai à travers toute l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés, depuis le fils de Pharaon sur son trône jusqu'au fils de la servante derrière son moulin. Mais parmi les enfants d'Israël, je ferai une distinction. » Chaque famille hébreu entendit ces instructions comme un souffle d'espérance, mêlé de crainte. Il devait prendre un agneau sans défaut, un mâle d'1 an. Il serait immolé au crépuscule. Son sang devait être répandu sur les linteaux et les poteaux de chaque porte. À l'intérieur, les familles mangeraient la chair rôtie au feu avec des herbes amères et du pain sans levain. Personne ne devait sortir jusqu'à l'aube. Le jugement passerait, mais le sang serait le signe de leur salut. Imagine cette scène. Les pères, les mères, les enfants, tous réunis autour de la table. Ils entendaient au loin le bêlement des agneaux, voyaient le sang peindre le bois, ce bois qui avait porté tant de soupirs d'esclaves et qui devenait maintenant le seuil de leur liberté. Chaque trace de sang sur le cadre de la porte proclamait « Ici habite un peuple racheté ». Pendant ce temps, dans les couloirs de marbre du palais, Pharaon marchait de long en large, incapable de trouver le sommeil. Les dieux de pierre restaient muets sur leurs autels. Les magiciens, vaincus, ne pouvaient plus rien faire. Aucun foyer égyptien ne fermait l'œil, sentant la peur leur glacer les veines. À minuit, le jugement frappa comme un éclair silencieux. Un souffle de mort passa dans chaque maison égyptienne. Le premier-né de Pharaon expira dans les bras de la reine. Dans la plus humble masure, le fils de l'esclave rendit son dernier soupir. Même le bétail fut frappé. Des cris s'élevèrent du Nil jusqu'aux pyramides. Il n'y eut pas une maison sans mort. Le deuil de l'Égypte déchira la nuit. Mais en Goshen, au milieu des tentes hébraïques, une autre atmosphère régnait, le silence et des prières chuchotées. Aucun premier-né ne fut touché. Aucun enfant ne mourut. Car quand Dieu voit le sang de l'alliance, son jugement passe au-dessus. Cette nuit-là, le salut prit la forme d'un agneau immolé, préfiguration de ce qui serait accompli bien plus tard, lorsque Jésus, l'agneau de Dieu, verserait son sang pour que la mort nous épargne. Pharaon, brisé, fit appeler Moïse et Aaron, avant même que la nuit s'éteigne. Sa voix, éraillée par les sanglots, chuchota l'ordre que des milliers de cœurs attendaient. « Levez-vous. Partez du milieu de mon peuple, allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos troupeaux, vos enfants, et bénissez-moi aussi. » Imagine ces mots courir de tente en tente, de cabane en cabane, dans chaque cœur lassé des chaînes. Après 430 ans d'esclavage, le peuple d'Israël sortit d'Égypte la tête haute. L'Égypte, brisée, leur donna de l'or, de l'argent, des vêtements, payant chaque brique, chaque larme, chaque journée de servitude. Le plus grand empire de la terre s'inclina devant un peuple de pieds nus, parce que derrière eux marchait le Dieu vivant. Ainsi naquit la Pâque, Pessa, le passage, le fait d'être épargné. Un souvenir éternel que le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la grâce. C'est le sang qui fait toute la différence. La Bible nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Chaque agneau immolé cette nuit-là pointait vers l'ultime sacrifice qui viendrait plus tard, lorsque Jésus, l'agneau parfait, répandrait son sang pour que la mort passe au-dessus de nous. La mer était devant eux. Le sanctuaire serait bientôt au centre. La nuée et le feu seraient leurs témoins. Israël avançait sous la lumière de la lune. Ils étaient des milliers, des vieillards s'appuyant sur leurs bâtons, des mères portant des enfants sur leur dos, des hommes traînant des sacs de grains et l'or emprunté à l'Égypte. Chaque pas était une victoire,
Chaque respiration un signe que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob tenait sa promesse. Derrière eux, l'Égypte gisait humiliée par la main du Tout-Puissant. Mais la liberté n'arrive jamais sans épreuve. À peine la poussière retombée derrière eux, un grondement s'éleva à l'horizon. Pharaon, enfermé dans sa folie, changea encore d'avis. Qu'avons-nous fait? Nous avons laissé partir nos esclaves. L'Égypte attela ses chars, 600 des meilleurs chars, des chevaux fous de rage, des soldats armés de lances et d'épées. Une armée prête à écraser un peuple sans mur, sans armes, sans refuge. Israël se retrouva piégé face à une mer déchaînée. D'un côté, les vagues frappaient le rivage avec force. De l'autre, la nuée de poussière des chars égyptiens assombrissait le ciel. La panique se répandit comme un feu dans l'herbe sèche. « Pourquoi nous as-tu amenés ici, Moïse? N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte ?» La peur se glissa dans chaque tente, chaque regard. Mais Moïse ne chancela pas. Il leva les yeux, entendit la voix de l'Esprit brûler dans sa poitrine et cria « N'ayez pas peur, tenez ferme et voyez le salut que l'Éternel va accomplir pour vous aujourd'hui. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Dieu dit « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites d'avancer. » Imagine cette scène. Un peuple tremblant, la mer rugissante, des épées qui scintillent dans la nuit, et un homme levant un bâton contre l'impossible. Moïse leva le bâton, le vent se leva. D'abord comme un murmure, puis comme un rugissement puissant, assez fort pour fendre les montagnes. Les eaux obéirent à leur créateur. Un mur d'eau s'éleva à droite, un autre à gauche. Au milieu, un sentier sec, comme un passage secret vers l'espérance. Les anciens restaient bouche bée, les enfants riaient, les mères serraient plus fort la main de leurs petits. Pas à pas, Israël avança là où personne n'avait jamais marché. Derrière eux, la colonne de nuée devint un mur qui sépara l'Égypte de sa proie. Mais les Égyptiens n'abandonnèrent pas. Pharaon hurla ses ordres. Les chars s'engagèrent à leur suite, confiants dans leur force et leur acier. Les chevaux hennissaient, les roues s'enlisèrent soudain dans une boue invisible, la panique gagna les rangs. L'Éternel, du haut de la nuée et du feu, jeta le désordre parmi l'armée. La plus puissante armée du monde se désagrégeait sans qu'un seul Israélite ne lève l'épée. Israël mit pied sur l'autre rive. Moïse, obéissant encore une fois à la voix de Dieu, étendit la main une dernière fois. Le vent tourna, la mer rugit comme un lion refermant sa gueule. Les murs d'eau s'effondrèrent. Les chars, les chevaux, les soldats, toute l'armée de l'Égypte fut engloutie par les flots. Leurs cris se mêlèrent à l'écume. Leurs corps flottèrent sans vie, preuve muette qu'on ne se dresse pas contre le Dieu d'Israël pour en sortir vainqueur. Alors un silence sacré enveloppa le rivage. Israël vit le miracle. Ce qui fut une tombe pour leurs ennemis devint pour eux un chemin de salut. Les tambours de guerre se turent, remplacés par des chants de victoire. Myriam, la sœur de Moïse, prit le tambourin et dansa. Les femmes la suivirent. Les anciens tombèrent face contre terre, et Moïse entonna « Je chanterai à l'Éternel, car il a triomphé glorieusement. Le cheval et son cavalier, il les a jetés dans la mer. L'Éternel est ma force et mon cantique. Il est devenu mon salut. » Ce jour-là, Israël cessa d'être un peuple d'esclaves. Ce jour-là naquit une nation sous l'ombre d'un Dieu qui ouvre les mers et renverse les empires. Et cette histoire, mon ami, n'a pas été ensevelie sous le sable du désert. C'est la même foi qui, aujourd'hui encore, t'ouvre un passage au milieu de ton impossible. Là où tu ne vois que l'eau et la ruine, Dieu ouvre un chemin. Après avoir traversé la mer, Israël atteignit ce lieu où la poussière touche la gloire, la montagne du Sinaï. Là, la liberté devait devenir une alliance, et un peuple sans loi deviendrait une nation sainte. 3 mois de marche dans le désert avaient conduit des millions de pas fatigués jusqu'à cette montagne qui semblait toucher le trône de Dieu. Moïse gravit la montagne seul, guidé par le murmure de la nuée qui descendit sur le sommet. Là-haut, le feu et l'obscurité s'enlaçaient comme une tempête vivante. Et Dieu parla.
Tu diras à la maison de Jacob, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon trésor parmi tous les peuples. Moïse descendit et répéta chaque mot. Le peuple répondit d'une seule voix. Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. Mais Dieu voulait quelque chose de plus profond. Il voulait que chaque cœur tremble en sa présence. Le troisième jour, la montagne trembla. Un nuage épais la couvrit. Les éclairs fendirent le ciel et le son de la trompette retentit de plus en plus fort. Le peuple recula, saisi de frayeur. Moïse les avertit, « Ne touchez pas la montagne, car vous mourrez. » Et alors, la voix de l'Éternel gronda depuis le feu, une voix qui fit trembler les rochers, le sable et les cœurs. Il prononça les 10 commandements, gravés de son propre doigt sur des tables de pierre. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image sculptée ni aucune représentation de ce qui est en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Chaque mot tombait comme un marteau sur le fer chauffé à blanc. Les cœurs tremblaient. Israël comprit qu'il n'y a pas de vraie liberté sans obéissance. Et que le sabbat, ce jour mis à part depuis la création, resterait un signe éternel qu'il est le Créateur, le Libérateur et le soutien. Un jour pour déposer les fardeaux, se souvenir qu'aucune servitude ne les enchaînerait plus jamais. Un jour pour rencontrer celui qui les avait libérés par sa main puissante. Mais la voix de l'Éternel était trop puissante pour ce peuple encore fragile dans sa foi. Les anciens reculèrent, les enfants se cachèrent derrière les tuniques de leur mère. « Parle-nous toi, Moïse » suppliait-il, mais que Dieu ne nous parle plus, de peur que nous ne mourions. Moïse répondit, « N'ayez pas peur. Dieu est venu pour vous éprouver, afin que sa crainte soit dans vos cœurs et que vous ne péchiez point. » Tandis que le peuple se tenait au loin, Moïse entra dans l'épaisse nuée. 40 jours et 40 nuits, il but la gloire de Dieu. Il reçut les tables de la loi, les instructions détaillées pour le sanctuaire, l'arche, les sacrifices. Mais en bas, pendant que la nuée enveloppait le sommet, le peuple devint impatient. Aaron, pliant sous la pression, fit fondre l'or, façonna un veau et proclama « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Le peuple, qui avait promis obéissance, dansa nu autour d'une idole. Dieu vit la trahison. « Descends, Moïse, car ton peuple s'est corrompu. » Moïse redescendit, portant les tables, le témoignage vivant. En voyant l'idolâtrie, son cœur se brisa comme la pierre sous ses pieds. Il jeta les tables à terre, et elles se brisèrent. L'alliance rompue, car un cœur divisé ne peut porter un pacte saint. Mais Dieu n'abandonna pas Israël. Moïse intercéda. « Pardonne-leur ce péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Cette prière changea l'histoire. Dieu renouvela l'alliance. De nouvelles tables furent gravées. Moïse descendit encore, mais cette fois, son visage rayonnait d'une telle gloire que le peuple tremblait.
car ceux qui gardent la loi, sanctifient le sabbat et marchent dans la crainte de Dieu reflètent la lumière de leur Créateur. Aujourd'hui, cette loi vit toujours. Chaque commandement, chaque lettre, chaque sabbat de repos rappelle que nous sommes son peuple, mis à part pour l'adorer en esprit et Israël n'était plus un peuple d'esclaves. Il était devenu une nation avec une alliance gravée dans la pierre et un Dieu qui parlait face à face avec leur guide. Mais la véritable liberté n'était pas seulement de franchir la mer ou de recevoir la loi. La véritable liberté, c'était de marcher chaque jour accompagné de la présence vivante de Dieu. Là-haut, sur le Sinaï, alors que le tonnerre de sa voix résonnait encore parmi les rochers, Dieu dit à Moïse qu'il me fasse un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Un ordre qui portait le murmure d'un amour éternel. Dieu désirait demeurer parmi son peuple, non pas dans un palais d'or, ni caché derrière des idoles muettes comme les dieux de l'Égypte, mais sous une tente, au milieu de leur tente, au cœur même du camp. Imagine Moïse redescendant de la montagne, portant chaque détail gravé dans son esprit. Chaque tenture, chaque planche, chaque anneau, chaque fil de pourpre, chaque pièce d'or, tout devait être le reflet de ce qu'il avait vu dans la gloire. Le sanctuaire n'était pas une invention humaine, c'était le ciel touchant la poussière, la preuve vivante que l'Esprit Saint désire habiter parmi des hommes fragiles. Des artisans furent remplis de sagesse. Betsalel, Oholiab et tous ceux dont le cœur était prêt se mirent à l'œuvre. Les Israélites, qui autrefois avaient de façonner un veau d'or dans leur rébellion, apportèrent maintenant l'or, l'argent, le lin fin, le bois d'acacia, les pierres précieuses. Tout pour la maison de Dieu. Les femmes filaient avec joie, les anciens veillaient à chaque mesure. Chaque coup de marteau était comme une prière silencieuse. D'abord furent érigées les tentures du parvis, séparant le sacré du profane. À l'intérieur se dressait l'autel d'airain, où chaque sacrifice rappelait que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On y brûlait taureaux, agneaux, colombes. La fumée montait comme un parfum agréable pour l'Éternel. Plus loin, dans le lieu saint, seuls les prêtres pouvaient entrer. Là se trouvait le chandelier d'or à 7 branches, qui brûlait jour et nuit. Sa lumière était celle de la foi, une espérance qui ne devait jamais s'éteindre. La table des pains de proposition portait 12 pains, un pour chaque tribu d'Israël. Tout près, l'autel des parfums consumait l'encens précieux, symbole de la prière qui monte vers le ciel. Mais derrière le voile épais, brodé de chérubins, se trouvait le cœur du sanctuaire, le très saint lieu. Là reposait l'arche de l'Alliance, une caisse de bois d'acacia recouverte d'or pur. À l'intérieur, les tables de la loi, une urne de manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Au-dessus, 2 chérubins d'or étendaient leurs ailes, formant le propitiatoire, le trône où se révélait la gloire de Dieu. Lorsque le sanctuaire fut achevé, Moïse inspecta chaque détail. Rien n'était laissé au hasard. Tout était l'ombre de quelque chose de plus grand. Et alors cela arriva. La nuée de sa gloire descendit. Le feu dévorant couvrit la tente d'assignation. Personne ne pouvait entrer, tant la présence de Dieu emplissait chaque recoin. De jour, la nuée reposait sur le sanctuaire. La nuit, une colonne de feu éclairait le camp. C'était l'Esprit Saint, vivant au milieu de son peuple. Lorsque la nuée se levait, Israël se mettait en marche. Lorsqu'elle restait, le peuple campait. Ainsi, ils apprenaient que leur sécurité ne reposait pas sur des murs ni des armées, mais sur le fait de suivre pas à pas Dieu, d'obéir à sa voix et de dépendre de sa provision. Imagine, tout le peuple organisait sa vie autour de la présence. Chaque tribu avait sa place, 3 au nord, 3 au sud, 3 à l'est, 3 à l'ouest, et au centre, la tente sainte. Du plus âgé au plus jeune, chacun savait que le Dieu de l'univers habitait parmi eux. Mais même avec la gloire si proche, le cœur d'Israël luttait encore contre l'incrédulité. Beaucoup voyaient la nuée, mais oubliaient sa sainteté. Beaucoup regardèrent le feu, mais regrettèrent l'Égypte. C'est pourquoi Dieu institua des sacrifices quotidiens, des assemblées saintes, des rites de purification.
tout pour rappeler. Le péché sépare, mais son amour ouvre toujours un chemin de retour. Chaque fois qu'un prêtre entrait avec le sang pour asperger l'arche, chaque fois que la fumée montait de l'autel, tout annonçait une vérité éternelle. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rédemption. Un jour, il ne s'agirait plus d'agneau ni de taureau, mais de Jésus, l'agneau parfait, qui déchirerait le voile une fois pour toutes. Aujourd'hui, toi et moi, nous n'avons plus besoin d'un sanctuaire de planches et de tissus. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La même gloire qui habitait entre les chérubins vit maintenant dans un cœur obéissant. Mais la question demeure. Où est l'arche dans ta vie? Où repose sa loi? Où brûle sa lumière? Où ton encens monte-t-il comme une prière? Le sanctuaire était une carte vivante de ce que Dieu désire pour toi. Un autel où ton ego meurt, une table où son pain se partage, un chandelier qui ne s'éteint jamais, un voile qui n'existe plus car Christ l'a déchiré. Aujourd'hui, chaque sabbat que tu gardes, chaque prière que tu fais monter, chaque commandement que tu chéris, chaque pas dans la foi, tout cela rappelle que sa présence n'est pas une légende ancienne. Elle est là, vivante, attendant un cœur prêt. Et ainsi Israël continua sa marche, avec la nuée comme bannière et le feu comme sentinelle. À chaque pas, la promesse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Si la nuée restait un jour ou une année, eux restaient aussi, car mieux vaut attendre dans son ombre que courir sans sa direction. La mer était désormais derrière eux. Le sanctuaire se dressait au centre. La nuée et le feu étaient leurs témoins. Israël avançait, pas après pas, sur une terre qui brûlait le jour et glaçait la nuit. Mais même si leurs pieds étaient libres, leur cœur portait encore les chaînes de l'esclavage. Car quitter l'Égypte est une chose, mais laisser l'Égypte quitter ton cœur en est une autre. Le désert devint un creuset où la foi devait être purifiée ou brisée. Chaque pas rappelait qu'ils dépendaient du Dieu vivant et non de leur propre force. Mais la mémoire s'efface vite quand la faim tenaille l'estomac et que la soif dessèche la gorge. Les premières plaintes s'élevèrent bientôt. Pourquoi Moïse nous a-t-il emmenés ici ? N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte? Devant eux s'étendaient des kilomètres de pierres, de poussière et de silence. Il n'y avait pas d'eau, il y avait une surabondance de peur. Moïse, épuisé par les murmures incessants et les regards accusateurs, cria vers le ciel. « Seigneur, que dois-je faire de ce peuple ?» Alors le même Dieu qui avait ouvert la mer fendit la roche. À Horeb, Moïse frappa le rocher, et de sa blessure jaillit de l'eau vive. Le peuple but, les enfants riaient, les mères murmuraient des prières de gratitude. Mais la soif apaisée céda bientôt la place à une faim insatiable. En Égypte, nous avions des marmites de viande. Ici, nous mourrons de faim. Dieu, dans sa patience infinie, ouvrit les écluses du ciel. Chaque matin, la rosée disparaissait, laissant une fine couche blanche, la manne, douce comme la rosée du matin, le pain des anges, une nourriture quotidienne qui murmurait « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Le soir, des cailles recouvrèrent le camp. Il y en avait plus qu'il n'en fallait. Mais beaucoup en prirent trop. Le lendemain, ils trouvèrent des vers et une odeur de pourriture, rappel que Dieu ne bénit pas la cupidité, mais l'obéissance. Chaque sabbat, la manne cessait de tomber. Un jour mis à part, même au milieu du désert, le peuple devait ramasser une double portion le 6e jour et se reposer le 7e, se souvenant qu'ils vivaient non par leur accumulation, mais par la confiance. Certains, têtus, sortirent malgré tout et ne trouvèrent que le sable. L'Esprit Saint leur enseignait « On vit non de ce que l'on amasse, mais de celui à qui l'on obéit. » Mais la foi de l'homme est faible quand les circonstances se resserrent. Israël arriva aux portes de la terre promise. Moïse envoya 12 espions. Ils virent l'abondance, un pays ruisselant de lait et de miel, mais aussi des géants, des murs élevés, des peuples forts. 10 espions revinrent avec la peur sur les lèvres. Nous n'y arriverons jamais, ils nous écraseront comme des sauterelles. Seuls Josué et Caleb, remplis de l'esprit, crièrent «
Si l'Éternel trouve en nous son plaisir, il nous donnera ce pays. N'ayez pas peur. » Mais la voix de la peur étouffa la foi des quelques-uns. Cette nuit-là, le camp résonna de lamentations. « Retournons en Égypte, tuons Moïse. » Alors Dieu prononça sa sentence. « Cette génération n'entrera pas dans mon repos. Elle mourra dans ce désert. Ce sont vos enfants qui hériteront de la terre que vous avez méprisée. » Ainsi commença une errance sans fin. 40 ans de dunes cachant les tombes silencieuses. Hommes et femmes qui avaient murmuré contre Dieu furent engloutis par la stérilité de leur propre incrédulité. Pourtant, même dans ce jugement, sa miséricorde brûlait comme un feu de veille. Leurs sandales ne s'usaient pas. Leurs vêtements ne s'effilochaient pas. Chaque matin, la manne tombait encore. Chaque jour, l'eau jaillissait du rocher. Car même si nous sommes infidèles, son amour demeure pour toujours. Tous n'apprirent pas la leçon. Corée et 250 hommes se rebellèrent. « Qui est Moïse pour nous gouverner? Ne sommes-nous pas tous saints ?» Mais Dieu, qui sonde les cœurs, ouvrit la terre sous leurs pieds. La terre béante engloutit les rebelles et se referma pour toujours. Israël frissonna. Ils comprirent. La sainteté n'est pas un titre qu'on s'attribue, mais un feu qu'on reçoit dans l'obéissance. Chaque épreuve du désert était une leçon vivante. Le sanctuaire restait au centre, la nuée les guidait, mais l'idolâtrie, l'impatience et l'incrédulité guettaient à chaque pas. Israël n'avait pas besoin de plus de miracles. Il avait besoin de cœurs brisés et fidèles. Là, dans ce désert, Moïse vieillit comme l'ami de Dieu. Sa barbe blanchit, mais ses yeux brillaient encore de la lumière qu'il avait vue sur le Sinaï. Il savait qu'il ne franchirait pas le Jourdain. Sa mission était de former un peuple qui comprendrait « La terre promise ne s'obtient pas par l'épée, mais par la foi ». Des années plus tard, au bord du Jourdain, Moïse rassembla la nouvelle génération. Beaucoup étaient nés à l'ombre du sanctuaire, s'endormaient en voyant la manne tomber, jouaient pendant que les trompettes d'argent appelaient le peuple. À eux, il dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Garde ses commandements, ne les oublie pas. Enseigne-les à tes enfants. Écris-les sur les poteaux de ta maison. Souviens-toi d'eux quand tu te couches et quand tu te lèves. » Le vent sec caressait leur visage. Moïse regardait dans les yeux de ceux qui entreraient dans le pays qu'ils ne verraient que du sommet du Nebo. Le désert avait éprouvé leur cœur, mais il leur avait aussi appris que sa présence suffit, même quand la promesse est encore loin. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement celle d'Israël, c'est la tienne. Chaque désert, chaque rocher frappé pour l'eau, chaque manne tombée au petit matin, chaque sabbat que tu gardes, chaque larme tombée sur le sable, tout cela fait partie du chemin qui t'apprend à ne compter que sur lui. N'aie pas peur, même si tu sens encore le sable sous tes pieds. N'aie pas peur si l'épreuve dure plus longtemps que tu ne l'espérais. Souviens-toi, Dieu n'a pas fait sortir son peuple d'Égypte pour l'abandonner dans le désert. Il est fidèle. Sa nuée te couvre encore le jour. Son feu éclaire encore ta nuit. Et même si tes pas chancellent, sa promesse demeure. Bientôt tu entreras dans la terre qui ruisselle de lait et de miel. Et quand tu y seras, tu comprendras. Chaque épreuve en valait la peine. Aujourd'hui, alors que tu fermes les yeux et que tu laisses défiler chaque scène, souviens-toi, ce qui a commencé par un enfant flottant dans un panier sur le Nil, s'est terminé par un peuple traversant la mer, entendant le tonnerre du Sinaï et marchant sur des dunes qui ont poli leur foi. L'histoire de Moïse n'est pas qu'un récit ancien, c'est ton histoire. Car toi aussi tu as un Égypte à quitter, une mer à franchir, un sabbat à sanctifier et une voix de Dieu qui te parle encore dans le silence de ton désert. Te sens-tu parfois comme Israël? Avec la promesse si proche, mais des chaînes invisibles qui te retiennent encore. Souviens-toi, Dieu ne cherche pas ta perfection, il veut ton obéissance. Il ne désire ni ton or ni ton encens, mais un cœur prêt à devenir un sanctuaire vivant de sa présence. Moïse n'a vu la terre promise que du sommet du Nebo, mais c'est Josué qui l'a conquise.
Parce que parfois, ta mission est d'ouvrir un chemin que d'autres parcourront après toi. Et même si Moïse n'a pas franchi le Jourdain, la gloire de Dieu l'a enveloppé jusqu'à son dernier souffle. Souviens-toi de ces mots qui ont résonné sur la pierre du Sinaï. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Celui qui a brisé Pharaon veut briser aussi tes peurs, tes habitudes qui t'enchaînent, tes doutes les plus profonds. Son alliance est encore vivante. Son sabbat est encore saint. Son esprit saint habite encore là où un cœur est prêt. Es-tu prêt à avancer, à ne plus regarder en arrière, à lui faire confiance, même lorsque le sable brûle tes pieds? Si cette histoire a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Emporte-la avec toi. Chaque fois que tu ouvres ta Bible, chaque fois que tu pries, chaque fois que tu choisis d'obéir, même quand cela coûte. Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1:9. Si cette histoire t'a parlé, imagine combien d'autres vies elle peut encore toucher. Mais pour cela, nous avons besoin de toi. Abonne-toi dès maintenant, écris en commentaire ce qui t'a le plus marqué et aide-nous à répandre ce message chaque jour plus loin. Et avant de partir, as-tu déjà lu la Bible en ayant du mal à tout visualiser? C'est pour cela que la Bible illustrée existe. Imagine voir les murailles de Jéricho, sentir le sable du Sinaï, contempler Jésus marchant sur les eaux. Ce n'est pas une Bible ordinaire. C'est une porte visuelle pour faire grandir ta foi. Ne lis plus jamais sans comprendre. La Bible illustrée t'attend. Le lien est épinglé en haut des commentaires. Ton voyage visuel avec Dieu commence aujourd'hui. Que le Dieu qui a ouvert la mer, allumé le buisson et couvert Israël de sa nuée, te bénisse et te garde. Que son visage brille sur toi et t'accorde sa paix. À très bientôt pour un nouveau voyage. Que le Saint-Esprit soit toujours avec toi.